Bonjour Madridista et merci de nous retrouver une fois de plus sur Forza Madrid, pour décortiquer ensemble les dernières informations sur notre club de cœur, le Real Madrid. En effet, le Real Madrid vit un véritable séisme. Une page va se tourner, des légendes s'en vont, et un vent nouveau souffle sur le Bernabéu. Entre départs inattendus, nominations explosives et un mercato prêt à faire trembler l'Europe, ce que je vais vous révéler aujourd'hui dépasse tout ce que vous avez pu entendre jusqu'ici. Accrochez-vous bien, car ce dossier va bouleverser le futur du club le plus titré du monde. Le Real Madrid se prépare à une révolution en coulisses, et vous êtes aux premières loges pour tout savoir. Prêt pour la grande vague galactique? Alors restez avec moi, car ce que je vais vous dévoiler pourrait bien changer l'histoire du football. Au programme, on va parler du retour très attendu de Xavi Alonso sur le banc du Real Madrid, dans un rôle crucial. De l'annonce officielle du départ d'une légende, Luka Modric. De révélations exclusives autour d'Alvaro Carrera. Et surtout, des ambitions folles du club pour son milieu de terrain, avec des pistes très prometteuses. Sans oublier une information brûlante sur l'intérêt tout particulier de Xavi Alonso pour un jeune talent portugais très en vue, Vitinha. Mais attendez, ce n'est pas tout, une surprise de taille pourrait bien bouleverser tous les plans. Restez bien avec moi, vous ne voulez pas manquer ça. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines exclusivités. C'est parti. Commençons par la première grande nouvelle, celle qui fait le plus parler en ce moment, la nomination de Xavi Alonso comme nouvel entraîneur du Real Madrid. Ce n'est plus une rumeur, c'est officiel. Mais avant de vous dire pourquoi ce choix est crucial, imaginez un maestro qui revient sur scène, baguette en main, prêt à diriger l'orchestre madrilène vers une symphonie gagnante. Ancien milieu légendaire du club, Xavi a toujours incarné la classe et l'intelligence tactique. Après une carrière brillante avec le Real Madrid, Liverpool et le Bayern Munich, il a entamé une carrière d'entraîneur prometteuse qui lui a déjà permis de se faire un nom. Le club madrilène ne fait pas ce choix par hasard, ils veulent insuffler un nouveau souffle, une vision moderne, tout en restant fidèles aux valeurs historiques du club. Le Real et Alonso ont signé un accord, et ce lundi, la présentation officielle aura lieu. Cela marque un tournant fort. Ce samedi, face à la Real Sociedad, ce sera le dernier match de Carlo Ancelotti, un entraîneur qui a profondément marqué le club par son palmarès et sa longévité. Un adieu émouvant pour un coach que tous respectent. Maintenant, tenez-vous bien, car voici une info qui pourrait surprendre. Le Real Madrid travaille activement pour le retour d'un ancien joueur très apprécié, Nico Pa. Ce n'est pas une rumeur folle, c'est concret. Le club a entamé des discussions avec les agents du joueur, et tout indique que ce retour pourrait se concrétiser rapidement. Pourquoi ce choix? Nico Pa apporte à la fois de l'expérience, une connaissance profonde du club et une polyvalence précieuse pour renforcer l'équipe. Ce retour en grâce pourrait être une vraie bouffée d'air frais pour l'effectif. Mais ce n'est pas tout, une autre décision forte vient d'être prise dans le vestiaire. Dani Carvajal, pilier défensif et âme du vestiaire, a été choisi pour hériter du brassard de capitaine. Ce choix est loin d'être anodin. Carvajal est un joueur formé au club, un homme de valeur, et un exemple de fidélité depuis plus de 10 ans. Il incarne parfaitement l'esprit madridista, combatif, professionnel et loyal. Sa nomination envoie un message clair à l'équipe et aux supporters. Derrière lui, la hiérarchie est solide avec des leaders comme Valverde, Vinicius Junior et Courtois. Un vrai équilibre pour maintenir la cohésion. Mais maintenant, passons au cœur du sujet, le mercato madrilène s'accélère et le Real Madrid prépare un coup de maître. Après une saison frustrante, marquée par des blessures, des polémiques et des échecs en Ligue des Champions, le club est déterminé à reconquérir le sommet de l'Europe. Le recrutement est lancé de manière agressive. Dean Wilson a déjà rejoint le club, tandis que les dossiers Alexander-Arnold et Alvaro Carrera avancent à grands pas. Avec Xavi Alonso à la tête, une nouvelle dynamique tactique s'installe, promettant un football offensif, technique et exigeant. Mais attendez, la surprise vient maintenant. Le Real Madrid a un œil très attentif sur le milieu de terrain. Pendant des semaines, les noms de Martin Zubimendi et Florian Wirtz sont circulés. Mais ces pistes se sont refroidies. Aujourd'hui, un nouveau nom sort du lot, Enzo Fernandez, le milieu argentin de Chelsea, champion du monde 2022. D'après Diario AS, Chelsea et le Real ont récemment discuté de plusieurs transferts, et celui d'Enzo Fernandez est au centre des négociations. Le joueur est très enthousiaste à l'idée de rejoindre Madrid. Le Real suit ce joueur depuis longtemps. Son prix est élevé, 122 millions d'euros, la somme que Chelsea a déboursée pour l'acheter à Benfica. Mais ses statistiques parlent d'elles-mêmes, 7 buts et 13 passes décisives en 44 matchs cette saison. C'est un milieu complet, capable de marquer, de distribuer et de diriger le jeu. Pour financer ce transfert, le Real doit vendre. Rodrigo serait sur le départ,
ce qui libérerait un budget. Avec le départ de Modric, les doutes autour de Camavinga et l'irrégularité de Tchouaméni, l'urgence est réelle. Enzo pourrait devenir le patron du milieu. Mais ce n'est pas fini. Car il y a une autre pépite sur laquelle Xavi Alonso mise gros. Le Real Madrid s'intéresse aussi de très près à Vitinha, le milieu portugais du Paris Saint-Germain, pour succéder à Modric. Vitor Machado Ferreira, dit Vitinha, a 25 ans. Il est connu pour sa technique raffinée, sa vision de jeu et son talent à organiser le milieu. Formé au FC Porto, il s'est révélé au plus haut niveau avant de rejoindre le PSG en 2022 pour 41,5 millions d'euros. Cette saison, Vitinha a disputé 21 matchs de Ligue 1 avec 4 buts, et 12 matchs de Ligue des Champions avec 2 buts et un passe décisive. Sa précision de passe est remarquable, avec plus de 92% en championnat et 94% en C1. Xavi Alonso voit en lui un joueur capable d'allier créativité et rigueur tactique, parfait pour prendre la relève au milieu. Malgré une prolongation récente avec le PSG jusqu'en 2029, le Real a déjà engagé des discussions discrètes avec le club parisien et les représentants du joueur. Ce transfert s'annonce complexe, mais Madrid est prêt à faire tous les efforts nécessaires pour recruter ce talent clé pour l'avenir. Et maintenant, le moment chargé d'émotion, Luka Modric annonce officiellement son départ du Real Madrid. Arrivé en 2012 en provenance de Tottenham, Modric a été une légende vivante du club. 586 matchs, 43 buts, 90 passes décisives, 6 Ligues des Champions, 4 Ligas, 28 titres au total, un palmarès exceptionnel qui témoigne de sa longévité et de son influence. Dans une déclaration émouvante, Modric a dit « Plus grand que, je suis arrivé avec l'ambition de faire de grandes choses, mais je n'aurais jamais imaginé ce qui allait suivre. Jouer pour le Real Madrid a changé ma vie de footballeur et d'homme. Je pars le cœur rempli de fierté, de gratitude et de souvenirs inoubliables. » Son dernier match au Bernabéu sera ce samedi contre la Real Sociedad. Ensuite, il disputera la Coupe du Monde des clubs entre le 15 juin et le 13 juillet. Le club a publié un communiqué officiel, remerciant Modric chaleureusement. Florentino Pérez a déclaré « Plus grand que, Luka restera à jamais dans le cœur de tous les supporters. Il incarne l'élégance, l'exemplarité, et les valeurs du Real Madrid. Un départ qui laisse un vide, mais aussi une opportunité d'investir lourdement pour le futur. » Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous aimez ce genre de contenu, pensez à vous abonner, liker et activer la cloche pour ne rien manquer de l'actualité du Real Madrid. On se retrouve très vite pour de nouvelles bombes mercato. À la Madrid.